marche. Donc tant qu'à faire, autant en abuser. Tandis que de l'autre côté, bah, Moki avec son perso, bah, c'était j'appuie sur les spéciaux, je tente des trucs. Enfin, ça jouait un peu au hasard. On avait vraiment eu l'impression d'être dans un cours de débutant de batterie. Parce que c'était quand même assez énervax. Du coup, on va pouvoir enchaîner. Le match est lancé. Epic Slave versus Moki, on va rester sur le Kazuya. Puisque quand on a une équipe qui gagne, c'est pas la peine de partir sur un personnage de PlayStation. Sachant que Tekken est aussi sur PlayStation. Mais bref, c'est parti. Début de la fight. Beaucoup d'avantages state des deux côtés. Beaucoup de pression, notamment sur les corners du côté de Epic Slave. Il est pour l'instant extrêmement incisif, extrêmement bon ici au niveau de l'up smash qui va bien catch. On a voulu mix-up au niveau de la plateforme, mais on l'anticipait bien du côté d'Epic Slave. Qui bourre peut-être un petit peu les mêmes options. Ça peut être un problème. Ici, voilà, on récupère directement les dégâts du côté de Moki qui va essayer maintenant d'aller chercher le Nigero avec le down B et ça va être chose faite, ça prend le kill évidemment, ça tue à partir de 80% des personnages d'un poids moyen. Donc ici c'est extrêmement bien récupéré de la part de Moki qui prend donc l'avantage contre son adversaire. C'est pas le même perso, hein. Autant la dernière fois il avait une phase de boss qui était un peu faiblarde, autant là c'est clairement la deuxième barre de vie du boss qui vient de s'activer. Dans le titre, le side B qui est bien vu de la part des Pixlef, Moki qui l'attendait au tournant pour éviter de se faire surprendre. Ici le Demon Scissors, hein, j'ai bien retenu Moki cette fois-ci pour éviter de se faire surprendre. Et derrière le Neutral Air me semble-t-il sur le deuxième hit qui va faire la différence et qui lui permet donc d'aller chercher la première stock de son adversaire. Oh, jeu de mix! Très très beau mix, la belle patience qui est proposée de la part des Pixlef. Ici, ça aurait pu être une situation avec un forwarder, mais on ne tombe pas dans le piège du côté de Moki. Le punish malheureusement sur la plateforme qui n'est pas concrétisé. Side B, réenchaîné sur un upper. On aurait pu choper peut-être un troisième dans l'enchaînement et ça ne sera pas récupéré, mais c'est à dire avec un excellent side B sur cette conversion qui permet de prolonger cette phase. Mais la gueule de la phase, on n'est que lundi et c'est déjà beaucoup trop long comme début de semaine, qui permet quand même de prendre ici énormément de dégâts de l'autre côté. Le Neutral Air ici qui met pas encore suffisamment les dégâts pour surprendre un Epic Slave qui se fait pas avoir sur ce genre de zouaverie. Attention derrière, est-ce qu'on peut récupérer peut-être un petit down B d'une lugubrité, d'une macabrité de l'espace? Et c'est peut-être récupéré dans l'enchaînement, sauf sur ce forward tilt avec un angle absolument crado qui ne permettra malheureusement pas à Epic Slave de revenir. Le forward tilt de Kazuya, mesdames et messieurs, c'est vraiment un move de tricheur, je le dis, je le revendique. On remet les compteurs à zéro sur cette dernière stock, ça s'envoie bien, c'est bien bagarre, hein, ça c'est bien mon Smash Bros. Pourquoi les Américains veulent se débarrasser de Kazuya dans leur bracket? Je ne comprends pas. Ok, et c'est un forwarder, c'est raté évidemment, on ne tombe pas dans le piège, on part tout de suite en out. La roll-in qui aurait pu être punie sur un excellent down smash mais qui était un peu impétueuse. Ok, down air pour essayer de punir potentiellement un saut qui est puni directement sur un pari, mais on n'arrive pas à récupérer autre chose de son côté. Les 82% ici qui sont en train de se faire ressentir, 93% de situation potentiellement d'edge guard de la part de l'adversaire. Bon mix-up pour éviter de se prendre le down air ici, mais ça s'est joué à pas grand chose, pas de pair ici dans l'enchaînement. On a un rage drive, vous savez ce que ça veut dire derrière. On va pouvoir aller faire une petite calinade à la jugulaire de son adversaire. On récupère la plateforme, on récupère le stage, celle-là il fallait s'y attendre. On a voulu tenter de partir sur un down air, mais malheureusement on n'en sait rien. On va prendre la réplique derrière du côté des Pixlef qui va directement le rare sauter avec le drift qui part dans le bon sens. Ça ressemble à un slingshot, mais je sais pas si c'en est un. Et Pixlef, oui. T'as fait un rare back air en maintenant ton drift, t'étais en slingshot? Non, oui ou pas? Non. D'accord, ok. Personne n'arrive à l'identifier, donc je pose la question. Parce que t'as maintenu le drift, donc bon, écoute, en tout cas voilà, le drift a été maintenu, il a permis de garder sa courbe et derrière la punish sur le back air était absolument trop propre. Et ça permet donc de se débarrasser de Moki sur sa première stock. Non vraiment, hein, dormez pas sur Epic Slave, moi j'étais surpris la semaine dernière, ce jeune homme a des choses à proposer. Et pour l'instant, il y a une belle constance qui est proposée de son côté. Ouais, on est reparti. Du coup, on va rester sur le Kazuya. Et pourtant, ça par contre, ça la fout un peu mal parce que autant la semaine dernière, on se foutait de sa gueule en disant qu'il sortait un personnage qui faisait n'importe quoi. Autant là, il est sur son perso du cœur, il est sur le perso de la confiance, Moki. Et pour le moment, bah, il n'arrive pas à concrétiser. Donc il va falloir faire mieux que ce qu'on vient de faire sur la première game. Dommage, c'est pas encore un... Je crois que ça a été raté au niveau de l'Electric Wing God Fist. Derrière, attention, réplique qui est récupérée de son côté avec une punition directement sur le side B. Epic Slave qui a vraiment une gestion de ses RPS2 et du react pour récupérer les punitions sur ce que tentent les adversaires qui sont vraiment splendides. Il n'y a pas photo. Side B directement en punish derrière, on s'attend trop à ce que l'adversaire s'approche. Il y a trop de gap closing qui est proposé de la part d'Epic Slave pour se permettre de faire n'importe quoi en termes de whiff. N'oublie pas que t'as pas la frame data, mon bon Moki. Dommage pour ce short up back air qui n'aboutit à strictement rien. Le taco ici qui aurait pu être dangereux avec le Neutral Air ici qui aurait pu être tenté, qui aurait pu tuer très certainement. On tente le back air ici, le rat back air qui n'aboutit pas à une situation de kill. Le laser qui va passer juste au-dessus du casque et faire quelques rayures, mais la réplique est récupérée du côté de Moki, me semble-t-il, avec un Demon Scissors, pardon, qui va aboutir à une situation de kill. Le down B, on n'oublie pas, le move qui te fait absolument tout en fin de stock quand tu t'appelles Falcon.
Les factures, les rendez-vous avec la grand-mère, ça va prendre 40% ici dans l'enchaînement avec cet excellent Rage Drive qui est bien consommé de la part de Moki. Le down air ici qui est tenté de la part des Pixlep qui n'aboutit encore une fois à rien du tout. Est-ce qu'on peut récupérer la punish ici? Malheureusement, la bonne SDI de l'adversaire pour éviter de le choper. On a une bonne tentative de punish de la part de Moki, mais Pixlep qui ne tombera pas dans le piège. Oh, l'air dodge. Oh, l'air dodge, c'était impétueux. Oh, c'était parti sur l'hitbox du genou avec les grosses épaules de Kazuya. Tu m'étonnes que la hitbox du sweet spot est récupérable à souhait. Et derrière, la bonne réplique avec So into reverse up B qui prend les dégâts, c'est absolument splendide. On essaye de rester bien prudent du côté de Moki parce qu'on veut pas perdre cette avance. La Electro qui ne tuera surtout pas sur Turn City. Je crois qu'on a consommé le saut, mais le drift de Falcon lui permet de revenir. L'up B à Frame 12, me semble-t-il, qui va pas encore une fois aboutir à un kill non plus. Et là, cette fois-ci, ce sera un très très beau forwarder qui va empocher le ticket gagnant. Maintenant, il faut aller le chercher une dernière fois, tandis que du côté de Moki, on est qu'à 23%. Donc vraiment, il y a moyen de faire des trucs. Side B, hop, upper, ça aurait pas tué sur un mais tout de même. Oh, le mix-up sur le saut, c'est propre ce qu'ils sont en train de faire là. Les deux joueurs qui essaient vraiment de pousser l'adversaire dans les retranchements, d'aller chercher l'erreur, d'aller chercher le react. Et c'est vraiment très très plaisant à voir. On prend bien son temps du côté de Moki, on fait bien des petites courbes pour aller chercher l'adversaire, bien des moves, bien comme il faut, bien du Tekken comme on aime. Hop là, Electro une God Fist, up smash. Malheureusement, on est bien parti out pour l'éviter celle-ci. Et on avait un tout petit peu trop de rage pour focuser l'adversaire suffisamment haut pour éviter de se faire prendre par le tumble qui est quand même monstrueux. Et là, le Dragon Uppercut après ce petit pas chassé. Pour rappeler qui est le boss, Moki qui rappelle qu'il a clairement des choses à faire dans ce bracket pour aller chercher, on le rappelle, le top 8 puisqu'on est déjà en qualification de top 8. Ah, Pixlef, hein, clairement, il a pas envie de lâcher l'affaire. On n'oublie pas qu'on est encore sur du BO3, donc ça va aller très très vite à partir de maintenant, mesdames et messieurs. Accrochez-vous, ça va tabasser. Allez, on peut enchaîner, mesdames et messieurs. Game numéro 3. Voyons voir ce qui va nous être proposé ici par Moki qui a quand même bien pris le tournant. Une map un peu plus petite tout de même. Hein. Je ne sais pas si ça fait la différence pour lui. Après, n'oublions pas que Darnan City, pour lui, c'est avantageux puisque de temps en temps, on a du destination finale format, même si la map est quand même plus grande. Belle situation ici. Hein. Encore une fois, ça c'est une situation qui est retenue par rapport à la game précédente, notamment par le simple fait qu'on a vu que l'adversaire cassait la distance. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on attend de voir comment on vient de chercher. La roll qui punit ici la roll-in, c'est très très propre. Enfin, le down smash qui punit la roll-in. On a un Rage Drive. Est-ce qu'on peut le consommer avant de se le faire dévorer ici par Epixlef qui maintient très très bien son avantage positionnel. Le backer qui est tenté mais qui n'aboutira malheureusement à rien du tout. Le down smash une deuxième fois, mais non, cette fois-ci on ne tombera pas dans le piège. Et là, un petit up air qui est bien envoyé ici de la part de Moki qui met de bons gros dégâts. Il a envie de prendre son temps pour épurer l'adversaire. C'est très très propre. C'était extrêmement propre d'être allé chercher cette situation ici. On a couru, on a vu la réponse défensive, mais malheureusement on ne tue pas encore avec ce move. Par contre, celui-ci, ce command grab, il est plus fort, il est plus puissant et il va se débarrasser de la stock de Moki aussi vite. On a le temps de le prononcer. Dragon Uppercut qui va mettre beaucoup de shield push, mais ça reste extrêmement laggy, donc c'est puni encore une fois de la part d'Epixlef. Epixlef qui prend bien le tournant. Cet angle était bien dégueulasse et on ne revient pas encore une fois avec cette belle petite talonnade. Que dis-je, une petite talonnade quand tu vois la gueule des jambonneaux de Kazuya, il y a de quoi flipper. Hop, attention, derrière, petit down air, petit jab, c'est propre, ça prend suffisamment de dégâts pour surprendre. Deuxième installation, on part tout de suite en in dans le dos de l'adversaire. Et Epixlef l'attendait et Moki lui aussi. En termes de désavantage, pour l'instant, c'est bien géré. Un bon back air ici qui remet les compteurs à zéro. C'est très très clean ici de la part de notre ancien joueur de la team Troublemakers. Avec un petit fauchage ici qui est proposé, on peut pas avancer plus loin. On peut pas avancer plus loin, faut pas prendre de risques. Mais tout de même, on se permet de le jouer parce qu'on a le drift pour remonter. Oh, c'est bien ça! Oh, c'est bien ça, j'aime bien! Oh, en vrai, j'aime bien. Oh, c'était très clean. C'était vraiment super clean ce side B ici sur le bord de terrain. Up smash qui va aboutir à une situation... Ah non, autant pour moi, on a suffisamment de barbac dans l'estomac pour tenir le coup du côté de Moki, tandis que du côté des Pixlef, là il faut la taper cette barbac. Le down B ici encore une fois en mix-up pour sortir du terrain, pour éviter le latch trap de l'adversaire. Neutral air, punition directe qui va aboutir directement l'adversaire sur le bord de terrain. 40%, exploitation de la rage, petit forward air ici qui est très clean et encore une fois on ne tombe plus dans les pièges. On ne tombe plus dans les pièges de l'adversaire qui, depuis tout à l'heure, s'apprêtait de casser la distance. Le saut qui est consommé, derrière on chope le down air avec le Demon Scissors et on va couper les espoirs des Pixlef d'aller en direction du top 8 winner side. C'était, mesdames et messieurs, du